Humanité circulaire, lancée dans la course à l'obsolescence, je vois la folle toute-puissance du rendement et l'arthrose des anges. Les âmes et les arts s'étiolent éreintés de la cadence trop stressante. La dictature du profit grogne et ma prose naissante chante la nécrose des sens. Later, je représente. Later, je représente. Humanité circulaire. Des marques, c'est bien, mais des repères, c'est mieux aujourd'hui plus qu'avant. C'est pas une recette secrète ni savante, mais tant qu'on voudra toujours plus acheter, il y aura toujours plus à vendre. L'anarchique jungle économique éduque un homme comme elle éduque un âne. J'entends l'écho des usines dans l'écume et les ressacs des rives du Ghana. Des dunes et des îles de textiles en déchets. Esclaves modernes à l'émancipation empêchée. Le monstre a les dents longues et les narines enneigées. Dans ce modèle économique où le marché fait sa loi, later, faire jaillir le goût des valeurs, relie l'écologie à l'agréable et le fait savoir. Humanité circulaire, humanité circulaire. Au fil des mots, on s'habille comme on se raconte. Besoin de vibrer qu'on est unique dans sa peau, distinct dans son apparence et ça compte. Lové sous ses couches esthétiques, l'humain s'invente une autre écorce. Se vêtir pour vibrer à l'unisson, faire de ses liens d'appartenance une force. L'enjeu est d'innover, de rénover sans que nos valeurs s'inclinent. Transformer ses rideaux en t-shirt par exemple, ça s'appelle de l'upcycling. La seconde main aujourd'hui répandue et démultipliée. Chaque marque a désormais ses enseignes pour rendre ses fringues déjà utilisées. La fast fashion, ça paraît cool, ouais, mais ils veulent qu'on consomme ou qu'on se shoot. On chine, on ponctionne, on chine, on ponctionne. C'est ainsi qu'on fonctionne, en attirant ces répulsions comme d'un plan cul dont on se fout. Humanité circulaire, les prémices du nouvel ère. Écoute ce que l'âge du cycle clame. On veut sortir du cyclone, défibrer le vieux, refaire du fil, refaire du neuf, c'est tout l'art du recyclage. Créer, suivre un rêve d'enfance, déchiffrer ce que nos astres indiquent. L'industrie textile, un raz-de-marée écologique, un désastre limpide. Au galop, j'entends les montures d'acier d'une industrie palefrenière. La seconde main est noyée sous le rythme de la première. Humanité circulaire. La France jette 150 000 tonnes de fringues par an. Le gâchis, non, c'est pas rare. Les centres de tri et les plages lointaines deviennent d'immenses débarras. Mais de l'existant, on peut recréer des bobines de fil, rebâtir nos modèles, nos liens, retisser nos lignes de vie. Humanité circulaire. Humanité circulaire. Kémo. Les mots de Kémo résonnent comme une alerte. Il dénonce les ravages de l'ultra fast fashion qui engloutit tout sur son passage comme une vague scélérate et qui laisse derrière elle des stigmates indélébiles. Sur les enfants, les femmes, les hommes que ces géants du textile exploitent, sur l'environnement qu'ils épuisent et brûlent avec notre avenir, sur des entreprises aussi, qu'ils asphyxient en jouant avec des règles du jeu qui sont très éloignées des nôtres. Et de manière encore plus insidieuse, sur notre manière d'être, de vivre, de consommer. Pourtant, tout en étant au courant de ce désastre, de ces impacts, en tant que citoyen, en tant que consommateur, on s'y habitue. Notre colère s'étiole et notre responsabilité grandit. Et c'est dans ce contexte paradoxal qu'essayent de naviguer des dizaines, des centaines d'entreprises françaises de l'industrie textile, des filateurs, des tisserands, des ateliers de confection, des marques, à qui l'on demande de faire toujours mieux, beaucoup mieux, plus propre, plus local, plus transparent, tout en faisant face à la concurrence furieuse
de cette ultra fast fashion. On ne lutte pas contre le plus grand tsunami que cette industrie ait connu avec des sacs de sable, ou même avec des digues aussi hautes, aussi solides soient-elles. Mais on a besoin de stopper, ou mieux inverser cette vague. Et ça peut se faire qu'avec une volonté farouche et une unité sans faille de tous les acteurs de la société. Légiférer, c'est utile, c'est essentiel même. Au passage, la France agit, essaye d'amener une nouvelle voie avec cette loi anti-fast fashion votée au mois de mars par l'Assemblée nationale. Mais l'unité dont nous avons besoin pour aller au bout de toutes ces solutions, toutes ces actions, est encore bien fragile, notamment à l'image du Sénat qui n'a même pas encore validé ce texte. Problème de priorité, d'urgence, lobby. Et pendant ce temps-là, en attendant l'union sacrée, notre fil LinkedIn ressemble plus à un carnet de décès qu'à un bouillonnement d'idées vertueuses. Chaque semaine, une nouvelle entreprise, une nouvelle marque annonce qu'elle ne peut plus se battre, qu'elle n'a plus la force, plus les moyens face à la concurrence, qu'elle n'a pas trouvé les financements, qu'elle lutte aussi contre cette concurrence d'une autre dimension et qu'elle enterre l'espoir qu'elle avait réussi à faire émerger. Ça, c'est la partie sombre du tableau. C'est une lecture factuelle de la situation. Elle est utile. Mais ce tableau ne saurait être complet sans parler de l'immense énergie positive qu'on retrouve chez les entrepreneurs, dans toutes les entreprises, des consommateurs, des institutions, des politiques, qui ne demandent qu'à être libérés, accentués et transformés en action dans le but commun de construire une mode belle, car consciente, respectueuse et rentable. Comme l'exprime Kemo dans son slam, des solutions existent. Des technologies émergent, des modèles économiques font leurs preuves. Réindustrialisation, filière locale, qualité, upcycling, recyclage, durabilité. Des solutions, il y en a beaucoup, mais pas une seule n'est suffisante. Elles méritent tous d'être explorées, exploitées, testées, mises en œuvre. La chemise que je porte ici, elle est fabriquée à 100% avec des déchets de vêtements. Ces déchets, ils sont recyclés, filés et tissés en France. Ce n'est pas une utopie, ça existe vraiment, on sait le faire. Alors comment faire pour changer ces habitudes? Et notamment ces habitudes si fortement conditionnées par ces géants de l'ultra fast fashion. Eh bien, battons-nous avec ces armes sur son terrain de jeu. Cette fast fashion, elle exploite nos biais cognitifs sur le plaisir. Eh bien, utilisons ce plaisir. Faisons du plaisir raisonné l'étendard de la transformation de nos habitudes de consommation. C'est en rendant le durable irrésistible et en transformant le plaisir éphémère en une satisfaction ancrée dans le temps que nous pourrons inverser la tendance. Après tout, n'est-ce pas en enfilant un vieux vêtement qu'on a piqué à nos parents il y a 10-15 ans ou chiné dans une friperie qu'on prend le plus de plaisir ? Rendons indissociable du plaisir la qualité, le travail digne, le respect de l'environnement. Rendons l'éphémère désuet. Redonnons du sens au plaisir. Réapprenons qu'il n'y a de meilleur plaisir que celui qui dure et qu'il est exalté quand on en connaît son origine. Faisons du plaisir le levier de puissance de transformation de nos habitudes de consommation pour permettre à la mode de retrouver ses lettres de noblesse. Cultivons un hédonisme raisonné. Merci.